sa monette. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Fondée sur les apôtres de l'agneau. Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Ô Christ, agneau de Dieu, qui porte le péché du monde, Jean-Baptiste t'a désigné, et ses disciples t'ont suivi. Tu as aimé André, et lui as dit, viens et vois. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Au matin, il a conduit son frère auprès de toi. Dans le désert, il t'a prié pour la foule affamée. Apôtre de la croix, il t'a suivi jusqu'à la mort. Il t'a donné sa vie, c'est le plus grand amour. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Fondée sur les apôtres de l'agneau. Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église,
Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur, sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'enfin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je lève tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Psaume 125. leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveille. Que fit pour eux le Seigneur? Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrent au désert. Les seigneurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les germes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre et leur message jusqu'aux limites du monde. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Des labeurs de tes mains tu profiteras.
Pour ton aise et bien-être, ton épouse une vigne fructueuse. Au cœur de ta maison, tes fils des plants d'olivier, alentour de la table, voilà lequel bien sera béni. Celui qui craint Dieu, que le Seigneur te bénisse de Sion. Tous les jours de ta vie, puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur, et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Cantique de Baruch, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scrutée. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle part, il la rappelle et l'obéit en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à sa voix elles répondent, nous voici. Elles brillent avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il l'a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens, Jacob, saisis-la, marche vers sa splendeur, sa lumière. Heureux sommes-nous, Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De l'exhortation apostolique Christus Vivit du pape François. Pour discerner sa propre vocation, il faut reconnaître que cette vocation est l'appel d'un ami, Jésus. À ses amis, si on leur offre quelque chose, on leur offre le meilleur. Et ce meilleur n'est pas nécessairement la chose la plus coûteuse ou la plus difficile à obtenir, mais celle dont on sait qu'elle donnera de la joie à l'autre. Un ami perçoit cela avec tant de clarté qu'il peut visualiser dans son imagination le sourire de son ami quand il ouvre son cadeau. Ce discernement d'amitié est ce que je propose aux jeunes comme modèle s'ils cherchent à trouver quelle est la volonté de Dieu pour leur vie. Je voudrais qu'ils sachent que lorsque le Seigneur pense à chacun dans ce qu'il souhaiterait lui offrir, il pense à lui comme à son ami personnel. Et s'il a prévu de t'offrir une grâce, un charisme qui te fera vivre ta vie à plein,
et te transformera en une personne utile pour les autres, en quelqu'un qui laissera une trace dans l'histoire, ce sera sûrement quelque chose qui te réjouira au plus profond de toi et qui t'enthousiasmera plus que toute chose au monde. Non pas parce qu'il va te donner un charisme extraordinaire ou rare, mais parce qu'il sera juste à ta mesure, à la mesure de ta vie entière. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit « Comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles ». Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet « Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler ?» Or, la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question,
N'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit, sur toute la terre se répand leur message et leurs paroles jusqu'aux limites du monde. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Au seuil de ce temps de l'Avent, à travers la fête de l'apôtre André célébrée en ce jour, nous voici entraînés par l'Écriture à un retour aux sources, vers le Christ, Verbe fait chair, et vers notre propre cœur où il désire venir s'incarner. Ainsi, à la suite d'André, premier appelé, comme le nomme l'Église d'Orient, nous voici à nouveau appelés à la suite de celui qui vient nous donner sa vie en abondance, afin qu'elle jaillisse de la source de notre cœur par notre témoignage de foi, d'espérance et de charité. C'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut, nous dit Paul. À l'intime du cœur, le Verbe de Dieu vient s'incarner. Ainsi, à l'adhésion intérieure du cœur correspond la profession de foi extérieure. La bouche prononce la parole, mais c'est bien le cœur qui s'y attache. On ne peut pas séparer ces opérations. Il n'y a pas de confession de la bouche sans la foi du cœur, car la bouche parle de l'abondance du cœur, elle exprime cette obéissance amoureuse du cœur. Et c'est jour après jour, en invoquant le nom du Seigneur, que l'homme apprend à se détacher de lui-même, à plonger toujours plus dans les abîmes de son cœur, appelant ainsi l'abîme de la miséricorde de Dieu. Le nom de Jésus, prononcé tel un murmure, vient alors sauver l'homme, orientant son cœur vers le donateur de vie, qui vient le transfigurer au feu de sa grâce pour y faire sa demeure. Mais cette invocation est sans objet si nous n'apprenons pas de la bouche des apôtres que Dieu a établi une nouvelle alliance en la personne du Christ. Par une série de questions, Paul remonte ici la chaîne des conditions de la foi. Comment invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé sans d'abord croire en lui? Comment croire sans entendre? Comment entendre sans la proclamation? Comment proclamer sans être envoyé par le Christ lui-même? La foi naît de ce qu'on entend dire, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Le Christ Jésus appelle et envoie les apôtres, et nous à leur suite par son Église, pour proclamer cette bonne nouvelle du salut à travers cette bonne nouvelle du salut à tous les hommes. Appelés et envoyés. Pour vivre cela, au seuil de ce temps de l'Avent qui nous conduit au mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu, revenons à la source. Réhydratons notre cœur avec la parole de Dieu, le murmure du nom de Jésus, les sacrements. Et cette eau vive que le Seigneur nous donnera deviendra en nous source d'eau jaillissant en vie éternelle pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
cette fête de Saint-André, nous te louons, Seigneur, pour ceux qui se mettent joyeusement à ta suite. Pour nos deux sœurs, Anna et Philomène, qui ont pris l'habit ce matin, nous te rendons grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. En cette fête de Saint-André, nous te louons, Seigneur, pour le fruit de ceux qui annoncent ta bonne nouvelle à leurs frères. Pour les entrées au catéchuménat, au séminaire ou au monastère, nous te rendons grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. En cette fête de Saint-André, nous te louons, Seigneur, pour ceux qui offrent leur vie et leurs épreuves pour ton Église. Pour tes consacrés et tous les malades qui tiennent le monde devant toi par leurs prières ou par leur oblation, nous te rendons grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, Maître du monde, nous te supplions humblement. Permets que l'apôtre Saint André, après avoir évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle concevait
servante du Seigneur. Qu'il me soit